Mm. Nous rendons Alléluia. gloire au Seigneur. Alors, ce soir, nous avons la lourde responsabilité de parler sur le nouveau départ, sur la base de notre passage de Josué au chapitre 4, au verset 19. Et c'est le sous-thème qui nous a été donné pour ce soir. Alors, j'aimerais juste que nous puissions lire le passage et ensuite, on va essayer, par la grâce de Dieu, de pouvoir parler un peu sur le sujet. Alors, les Écritures déclarent dans le livre de Josué, chapitre 4, verset 19, le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du mois et ils campèrent à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Alors, voilà un peu le texte, ou ce court verset, mais qui est un verset qui renferme des révélations profondes. C'est un passage dans lequel le Seigneur veut nous emmener à comprendre la pensée du nouveau départ. Et ici, quand nous sommes en train de parler de ce sujet du nouveau départ, nous ne sommes pas en train de... Ce n'est pas un slogan. Parce que on peut dire nouveau départ, mais en fait, en réalité, il n'y a rien qui ne soit qui démarre en réalité et rien qui ne se fait. Mais et ce n'est pas non plus pour nous juste une forme de manifestation d'une émotion, mais c'est vraiment quelque chose qui doit avoir un sens. Et nous ne disons pas nouveau départ non plus parce que effectivement nous sommes dans une nouvelle année et parce que nous sommes dans une nouvelle année, nous parlons de nouveau départ. Le nouveau départ ne se fait pas parce que nous avons changé de date. Le nouveau départ ne se fait pas parce que nous avons décrété. Le nouveau départ est appuyé par un certain nombre de principes qui permettent à ce que la parole de Dieu puisse entrer en action et que le Saint-Esprit, comme on nous l'avait enseigné hier, puisse prendre toute la latitude et la possibilité de pouvoir prendre en charge nos vies et pouvoir le conduire et la conduire. Un nouveau départ, c'est d'abord pour nous une décision spirituelle qui est marquée par le kairos, validé par Dieu lui-même et par son esprit auprès de qui le Seigneur nous a confié pour nous conduire dans ces temps de la fin et dans cette dernière dispensation des Écritures. Et dans ce passage, on est en train de nous montrer dans Josué chapitre 4, verset 19, que Israël n'était plus en Égypte parce que par le truchement de la puissance de la main de Dieu au travers de son serviteur Moïse, ils ont été délivrés. Ensuite, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé le désert, ils sont entrés dans le chemin de la croisade pour aller vers leur Canaan. Mais ils n'étaient pas encore réellement dans la pleine conquête parce qu'ils étaient en route. Je pourrais dire ils étaient, dirons-nous, entre deux saisons, euh, entre le départ et la poursuite des plans et des projets que Dieu avait arrêtés pour chacun d'entre eux. Et c'est souvent comme ça dans la vie de pas mal de croyants. On ne vit pas exactement les choses que Dieu a réservées. Nous sommes déjà sortis d'un certain nombre de réalités de notre vie, des choses auxquelles nous étions confrontés, mais on n'est pas encore installé dans ce que Dieu avait promis pour nous, dans ce que Dieu a réservé pour nous, dans ce que Dieu a préparé pour nous. Nous savons que notre vie a été est entre les mains du Seigneur et Jérémie est en train de nous dire au chapitre 29, verset 11, que Dieu a des plans, Dieu a des projets, Dieu a des desseins pour nos vies. Et ces choses-là ont été conçues avant la fondation du monde. David est en train de dire, lorsque nous étions une masse informe dans le sein de notre mère, le Seigneur nous connaissait. Et il avait préparé comme ça les choses qui étaient liées à notre destinée avant même que
Et Dieu avait déjà les choses en... Et je me souviens encore de l'échange que Dieu avait eu avec Jérémie en lui disant que je te connaissais et avant, lorsque tu étais qu'une masse informe dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi, hein, comme étant prophète. Donc il y a des choses comme ça que Dieu a préparées, des choses que Dieu a arrêtées, les choses que Dieu a mis en place pour nos vies. Et ces choses-là, nous sommes entre ce que nous avons quitté et ce que nous devons atteindre. Et, euh, et c'est là le cheminement dans lequel le Seigneur veut nous emmener. Et dans le livre de Josué, chapitre 4, verset 19, ça marque en fait le moment où Dieu veut emmener son peuple à entrer en réalité dans une nouvelle saison pour l'emmener à entrer dans une nouvelle dimension. Et, euh, et parce qu'il y a une première saison qui est finie, celle de l'esclavage, celle de l'errance, je pourrais dire, et une nouvelle saison qui commence. Et j'aimerais, par rapport à notre sujet de ce soir, à, toucher quatre vérités qui vont nous aider à comprendre un peu ce que Dieu entend par nouveau départ et comment ce nouveau départ va se déclencher dans notre vie, comment ce nouveau départ va nous emmener à entrer dans l'effectivité de ce que Dieu a préparé pour nos vies, dans ce que Dieu a arrêté que nous puissions vivre sur la terre, parce que Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour souffrir, Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour errer, Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour tourner en rond, mais Dieu a un objectif. Et lorsque nous nous laissons conduire, lorsque nous tenons la main du Seigneur, Dieu est un bon berger. Et le bon berger conduit ses brebis. David est en train de dire dans le livre de Psaume, au chapitre 23, au verset 1, il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les verts pâturages. Nous savons que Dieu est un bon berger. Et le berger, ce qui est merveilleux avec notre bon berger, c'est que il fait déjà le parcours avant que nous ne commencions. Il prend déjà de l'alpha jusqu'à l'oméga de notre vie et il vient nous reprendre par la main et il nous reprend pour que nous puissions faire le chemin ensemble, sachant que tout le long du chemin, il a déjà balisé les choses, il sait où se trouvera telle réalité et quelle est la solution qu'il va donner par rapport à cette réalité-là. La première des vérités que j'aimerais que nous puissions aborder ce soir, le premier des points, si vous le permettez, c'est qu'un nouveau départ commence toujours par une traversée. Parce que nous avons, dans le livre de Josué, chapitre 4, au verset 19, on nous parle d'un endroit où ils sont arrivés. Mais pour arriver à cet endroit-là, il a fallu qu'ils partent de quelque part. Et dans le livre de Josué, chapitre 3, du verset 15 au verset 17, on nous montre le chemin par lequel ils sont passés. La Bible dit, quand les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain déborde par-dessus toutes les rives durant tout le temps de la moisson. L'eau qui descend s'arrêta et s'accumula à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est située à côté de Tsartan. Quant à l'eau qui descendait vers la mer de la plaine, la mer morte, elle fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêta de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec jusqu'à ce que toute la nation ait fini de passer le Jourdain. Ici, dans ce passage, on est en train de nous montrer comment le Seigneur a emmené son peuple à vivre sa main. Et d'ailleurs, dans cette traversée, on voit le parallèle de la manière dont Dieu a fait traverser le peuple d'Israël la mer Rouge et comment ici le Seigneur a fait traverser le Jourdain. On voit deux modèles d'intervention différentes entre la manière dont Dieu a conduit son serviteur à traverser la mer Rouge et la manière dont il a conduit ici pour traverser le Jourdain. On voit que dans la première dimension, Dieu avait
demandé à Moïse de lever le bâton et la mer s'est ouverte et ils ont marché. Mais ici, on voit que le Seigneur a demandé qu'ils avancent. Il n'y avait rien qui a été fait. Le Jourdain était fermé, mais c'est en avançant, en mettant leurs pieds dans l'eau que les choses ont commencé à s'opérer. En fait, c'est pour nous emmener à comprendre que pour la traversée, il faut que nous puissions arriver avec foi. Parce qu'en avançant, il n'y a rien qui a été préparé, rien qui pouvait leur dire qu'ils pouvaient traverser. Mais ils avaient foi que le Dieu qui leur a demandé d'avancer, le Dieu qui leur a demandé de poser cet acte de foi, était capable de pouvoir les accompagner et de faire en sorte que le miracle puisse se produire. Quelquefois, la foi demande à ce que nous puissions poser des actes comme étant des actes de folie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous rassure qu'il y aura quelque chose qui va se faire, mais par la foi, nous croyons que celui qui a fait la promesse est fidèle. Lorsque nous regardons dans les livres de Romains au chapitre 4 et que nous voyons l'histoire d'Abraham à qui Dieu avait demandé, et nous verrons d'ailleurs cela un peu plus loin, lorsque Dieu lui a demandé de pouvoir comment dire ça, lorsque Dieu lui a demandé à Abraham de quitter sa nation et de partir, il n'y avait aucune assurance quelque part de ce qui adviendra de sa vie. Mais par la foi, et c'est pour cela qu'on l'appelle le père de la foi, il a obéi. Et pour pouvoir traverser le Jourdain, qui est un obstacle à la bénédiction qui nous attend devant, il faut avancer par la foi. Il y a une vérité profonde qu'il faut retenir ici, c'est que le Jourdain était en crue. C'est-à-dire que l'eau débordait et qu'il n'y avait rien qui pouvait rassurer ce peuple qu'ils allaient traverser. Mais la foi veut qu'on ne regarde pas les obstacles. La Bible est en train de nous dire dans la définition de cette dimension, de ce qui doit nous animer pour avancer. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que quand on avance avec le Seigneur, Dieu ne met pas toutes les conditions, mais Dieu te demande d'avancer. Et quand on avance, c'est là où on voit la main du Seigneur opérer, la main du Seigneur agir. Donc c'est pour nous dire que le nouveau départ, c'est un départ qui se prend par la foi. Le Jourdain était en situation qui ne pouvait pas rassurer le peuple. Je veux vraiment que ça puisse entrer dans notre esprit. Ce n'était pas non plus la bonne saison, ce n'était pas la saison idéale pour eux de traverser. Parce qu'on traverse en réalité dans des fleuves lorsque la marée est basse. Mais là, la marée était haute. Mais ce qui était important, c'était le moment de Dieu. C'était le kairos de Dieu. Quand les choses sont faites selon le temps de Dieu, quel que soit l'obstacle, quelle que soit la situation, quelle que soit la réalité à laquelle on fait face, c'est la parole de Dieu qui prévaut. C'est la promesse qui prévaut. C'est la promesse qui opère et qui emmène la main de Dieu à entrer en action. La Bible nous dit dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 5, au verset 7, la Bible dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. Or, la foi nous dit que tout est possible à celui qui croit. Donc, c'est pour cela que lorsqu'ils se sont approchés du Jourdain, la Bible montre que l'eau était en crue et que ce n'était pas la saison idéale. Mais c'était le moment de Dieu. Et je vous assure, les amis, pour un nouveau départ, il faut croire que le temps de Dieu est toujours le meilleur. Et c'est ce que j'appelle le kairos. C'est le temps marqué. Jésus est en train de regarder Jérusalem et il pleurait sur Jérusalem en disant, Jérusalem, si vous aviez connu le temps de votre visitation, le temps de la traversée, c'est le temps de la visitation de Dieu. C'est le temps marqué par le Seigneur. La Bible dit, au temps marqué, je vous ai exaucé. C'est-à-dire, il y a un temps que Dieu met en place pour démarrer dans notre vie le nouveau départ. Dieu n'attend pas que les conditions changent pour qu'il agisse.
Il attend que ta foi soit manifeste pour emmener le changement des conditions. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre cette première vérité que le nouveau commencement départ commence par la traversée. Mais cette traversée ne se fait pas d'une manière aisée. Tout à l'heure, que Abraham, dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, au verset 1, lorsque le Seigneur, il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta maison, et va dans le pays que je te montrerai. Le nouveau départ commence souvent par un pas, par une décision, par une audace, par un courage qui, quelque part, lorsque tu es en train d'expliquer à une personne que je veux faire telle chose, la personne peut te prendre pour un fou. Parce que tu n'as pas, humainement parlant, une explication plausible, logique, cartésienne, une logique qui permette à ce qu'on puisse dire, bon, effectivement, il peut faire ça parce qu'il y a ceci. La Bible est en train de parler d'Abraham. La Bible dit, dans le livre de toujours de Romains, chapitre 4, la Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut. C'est-à-dire que quand quelqu'un doit faire passer le pas de la nouvelle, à ce que cette personne puisse réellement s'appuyer, compter sur le Seigneur et non pas sur les explications logiques humaines. Parce que ici, Dieu lui demande de quitter, de partir, alors qu'il n'avait aucune assurance. La seule assurance qu'il avait, c'est que la Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle et qui est celui qui le fera. C'est ça qui était son assurance. Et aujourd'hui, ça doit également être notre assurance à nous qui prenons un nouveau départ avec le Seigneur. Ça doit être aussi une assurance pour nous qui acceptons de prendre la main du Seigneur pour aller de l'avant avec lui. Quelqu'un qui veut une nouvelle vie spirituelle, mais qui refuse de quitter sa vie passée, qui refuse de quitter le péché, qui refuse de quitter son aisance, son confort, cette personne ne pourra jamais vivre le nouveau départ. Le nouveau départ est réservé pour les personnes qui sont prêts à quitter, qui sont prêts à abandonner leur ancienne vie, à abandonner leur ancienne condition pour avancer avec le Seigneur. Parce que Dieu a un programme, Dieu a un plan, Dieu a un projet, Dieu a des choses qu'il a réservées dès avant les temps éternels pour nos vies. On peut prendre l'exemple d'une famille qui veut un nouveau départ, mais qui garde toujours les conflits. Un couple qui veut un nouveau départ, qui veut vivre une nouvelle réalité, qui veut expérimenter la main de Dieu, mais qui, chacun campe sur ses positions, chacun campe sur ses propres intérêts. Ce n'est pas possible. Il faut absolument refuser et abandonner les anciennes conditions. Une église qui veut une nouvelle saison doit aussi accepter qu'il y ait un changement. Sans changement, il n'y a rien qui puisse arriver. Nous savons que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, si nous voulons un changement, il faut que nous acceptions d'abandonner les anciennes formules. Nous puissions abandonner nos anciennes stratégies pour entrer dans une nouvelle réalité dans laquelle le Seigneur nous attend. On ne traverse jamais le Jourdain avec les bagages de l'Égypte. Que personne ne vous trompe, les amis. Il faut laisser les choses qui sont d'hier pour pouvoir regarder les choses de devant. Si tu veux un nouveau départ, alors accepte la traversée. La traversée va déterminer du nouveau départ. Et cette traversée-là demandera à ce que d'abord, que tu naisses de nouveau si tu n'es pas encore né de nouveau. Et si tu es né de nouveau, prendre la décision d'abandonner l'ancienne vie de manière à ce que la nouvelle vie puisse t'embraser et la puissance du Saint-Esprit t'emmener à entrer dans ta destinée. Parce que Dieu a une destinée, Dieu a un programme, Dieu a un dessein, Dieu a un projet. Et Dieu ne peut pas accomplir ce dessein en dehors de toi.
tu es la bonne personne. Tu es cette personne que Dieu a choisie, celle que Dieu a mise à part dès avant les temps éternels par lequel il veut faire ce travail-là. La deuxième vérité, parce qu'on peut, le temps qui nous est imparti est très court, la deuxième vérité, c'est qu'un nouveau départ se fait dans le temps de Dieu. La deuxième vérité que nous devons retenir ici, c'est que le nouveau départ se fait dans le temps de Dieu. On ne peut pas faire un nouveau départ selon soi. Le nouveau départ est arrêté au ciel. Et ce sont des plans et des projets qui ont déjà été préparés pour ta vie. Et au temps marqué, le Seigneur déclenche les choses, le Seigneur fait concourir les circonstances, le Seigneur programme et déclenche des situations, des événements qui vont t'emmener à prendre conscience que c'est le moment, c'est le temps de Dieu, c'est le moment favorable. Et dans le livre de Josué, au chapitre 4, au verset 19, la première partie, la Bible dit, le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois. Vous comprenez? Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois. Donc ici, on doit comprendre que le premier mois, c'est synonyme d'un nouveau cycle. C'est synonyme d'un nouveau départ. C'est synonyme comment on appelle ça, d'un go de Dieu qui nous donne. Et quand vous regardez dans les Écritures, c'est le même mois que le peuple d'Israël également est sorti de l'Égypte. Dans les livres d'Exode, chapitre 12, au verset 2, la Bible dit ceci. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. En fait, ce que Dieu veut dire, c'est qu'il veut redémarrer ton calendrier. Quand on dit le premier mois, ce n'est pas parce que c'est le mois de janvier. Le nouveau départ peut se faire au mois de décembre. Le nouveau départ peut se faire au mois de septembre. Le nouveau départ peut commencer au mois de novembre. Le nouveau départ peut commencer au mois d'août. Mais quand on est en train de parler de ce nouveau départ-là, il dit, ce premier mois sera pour vous le mois. Ça sera pour vous le premier des mois. Mais on ne sait pas à quelle période de l'année ce mois-là a commencé. Vous comprenez? On ne sait pas quelle période. C'était le premier mois parce que Dieu, dans son programme, a redémarré le calendrier. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ton calendrier peut redémarrer maintenant. Que Dieu peut te donner un nouveau go maintenant, non pas parce que nous sommes au mois de janvier, mais parce que dans le calendrier de Dieu, c'est dans l'agenda de Dieu, c'est le moment où Dieu veut déclencher le nouveau départ pour toi. Quand vous regardez dans les Écritures, vous verrez que David est devenu roi à Hébron et non pas à Jérusalem. Selon les principes, il aurait dû devenir roi à Jérusalem parce que c'est là où c'était le siège. Mais le Seigneur a commencé avec lui à Hébron. C'est-à-dire que le nouveau départ peut commencer par des petites choses. Dieu a commencé avec lui par des petites choses. Et Dieu commence souvent par des petites choses. Ne pense pas que le nouveau départ va être directement un grand poste, directement les grandes choses commencent à se réaliser. Quelquefois, ça commence par des choses qui sont presque insignifiantes. Des choses qui paraissent comme rien. Mais à partir de ce rien-là, Dieu va t'amener jusqu'à des grandes choses. La Bible dit, si tu es fidèle à les petites, Dieu t'amènera dans les grandes choses. Et dans le livre de Zacharie, au chapitre 4, au verset 10, écoute ce que la Bible déclare. La Bible dit, en effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main des Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Quand on regarde dans le livre d'Ésaïe au chapitre 11, à partir du verset 1, on est en train de parler des 7 esprits de l'Éternel. Mais enfin bref, ce n'est pas tout notre sujet. Mais ici, ce que nous voulons comprendre, c'est que Dieu dit qu'il ne faut pas mépriser les petits commencements. Donc, le nouveau départ peut commencer par des petites choses. Et c'est ce qui est important pour nous. C'est que Dieu commence toujours par des choses qui peuvent paraître comme petites, comme rien. Mais à partir de ces choses-là, Dieu ouvre une nouvelle saison. Dieu ouvre de nouvelles portes. Certaines personnes passent à côté de leur saison parce qu'ils se réfèrent à leur passé.
Ils se réfèrent aux choses qu'ils avaient, des grandes choses qu'ils avaient avant. Si tu vis avec ce passé-là, tu ne pourras jamais vivre le nouveau départ avec le Seigneur. Et tu risques même de regretter, comme le peuple d'Israël, qui regrettait les courgettes, qui regrettait les oignons, qui regrettait la viande, qui regrettait le poulet et le poisson qu'ils mangeaient en Égypte. Mais ils ont oublié que pendant ce temps-là, ils souffraient. Maintenant, avec le Seigneur, il y a des choses nouvelles. D'autres ne vivent pas leur futur parce que ils vivent trop par rapport à ils vivent pas leur présent. Ils ne considèrent pas ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Le nouveau départ, je veux que ça rentre dans l'esprit de chacun d'entre nous. Le nouveau départ exige de discerner le moment et le temps de Dieu. C'est important, les amis, parce que Dieu ne travaille jamais en avance, Dieu n'est jamais en retard, Dieu a un temps qu'il a préparé au travers duquel il commence les choses. Et il est important, en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions avoir l'esprit alerte pour être comme des fils d'Issachar qui savent discerner les temps et saisir la pensée de l'esprit au moment où l'esprit est en train de nous emmener à faire les choses. Nous nous attendons à des grandes manifestations alors que Dieu est en train de commencer par les choses qui sont des choses insignifiantes. Vous savez, la difficulté qu'avait eu Élie, c'est que Élie se référait à son passé. Il attendait que Dieu agisse par le feu, il attendait que Dieu agisse par le tremblement des terres, alors que le Seigneur voulu l'emmener à un nouveau commencement par des choses simples, par des choses qui paraissaient comme rien. La Bible nous dit que alors Dieu passa par une brise, juste un vent léger. Et heureusement que Élie était suffisamment sensible à la manifestation de la voix de Dieu pour se ressaisir et se cacher en se cachant le visage, en comprenant que l'Éternel est en ces lieux. Donc, j'aimerais emmener chacun de nous à être sensible à la manifestation de l'Esprit de Dieu, à la manifestation du temps de Dieu, être sensible à la direction que le Seigneur veut lui donner, et en ne regardant pas les choses selon l'œil humain, selon le regard humain, mais en ayant le regard spirituel. Il me nous reste une dizaine de minutes. La troisième des vérités que j'aimerais t'emmener à comprendre ici, c'est Gilgal. Gilgal, le lieu où Dieu en fait enlève notre passé, où Dieu roule le passé, où Dieu change notre passé, où Dieu Dieu efface notre passé. J'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Josué au chapitre 5 au verset 9. J'espère que nous sommes bien en train de nous comprendre par rapport à cette pensée du nouveau départ. Dans le livre de Josué, chapitre 5, au verset 9, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, et j'aimerais que ce soit ton aujourd'hui, ce maintenant-là soit ton aujourd'hui, cette minute-là soit ton aujourd'hui, ce mois soit ton aujourd'hui, cette année soit ton aujourd'hui, ça soit le jour, le départ pour toi, le go de Dieu pour le go de Dieu pour tes projets, de toutes les choses auxquelles tu t'attends. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte. Et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'aujourd'hui. Donc ici, on est en train de voir quelque chose d'important, hein, de crucial et de fondamental qui contribue au nouveau départ. Dieu dit aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. En fait, Gilgal représente à nos yeux le lieu de la restauration. Ça représente à nos yeux le lieu de la transformation. Ça représente à nos yeux le lieu du changement. Hein? Et c'est ce que le Seigneur désire. Le Seigneur veut nous restaurer, en nous enlever notre honte. Le Seigneur veut enlever notre culpabilité. Le Seigneur veut enlever notre mentalité d'esclave.
Le Seigneur va enlever notre mentalité mondaine. Le Seigneur veut enlever notre mentalité de perdant. Le Seigneur va enlever notre mentalité d'échec. Le Seigneur va enlever notre mentalité de complexe d'infériorité. Le Seigneur va enlever notre mentalité de complexe de supériorité. Le Seigneur va enlever notre complexe de personnes qui estiment que les autres peuvent réussir, mais lui, il ne peut pas réussir. Les autres peuvent aller de l'avant, mais lui, il n'ira jamais de l'avant. Notre mentalité de ceux qui sont venus accompagner les autres sur cette terre, c'est une mentalité qui nous empêche de pouvoir vivre le nouveau départ avec nous. Parce que lorsque le Seigneur nous emmène à Gilgal, c'est le lieu de la restauration. Il y a peut-être une honte dans ta vie que tu portes parce que tu as été victime de viol. Tu es victime peut-être d'un mariage qui est en train de battre de l'aile et tu es confus, tu es honteuse par rapport à cela. Tu as peut-être été victime des attouchements sexuels. Tu as été victime d'un certain nombre de choses qui emmènent la honte. Tu as peut-être mené une vie qui était une vie de prostituée. Tu as mené peut-être une vie qui était une vie de désordre et tu vis avec une certaine forme de honte. Jésus est mort nu à la croix pour qu'il porte notre honte et que la honte quitte notre vie. Le passé ne peut pas te garder captif, ne peut pas te garder prisonnier parce que Dieu a un nouveau départ pour ta vie. Dieu a un nouveau départ pour ta vie. Tu peux peut-être vivre dans la culpabilité parce que là, tu as eu à faire des avortements, tu as eu à vivre une vie de désordre et tu vis dans une certaine forme de prison de la culpabilité. Tu ne penses pas que pour toi, Dieu peut t'accorder le pardon des choses que tu as eu à faire. Tu as vécu une vie de débauche, une vie de prostituée et c'est toutes ces choses-là font que tu vis dans une certaine forme de culpabilité. Dieu ne peut pas faire un nouveau départ avec toi si tu es encore captif de ces choses-là. Et ce soir, le Seigneur veut te pardonner. Il faut que tu acceptes l'amour de Dieu dans ta vie, que tu acceptes le pardon du Seigneur dans ta vie, tu acceptes l'œuvre de la croix dans ta vie parce que Jésus, il s'est fait péché pour toi. Jésus s'est fait malédiction pour toi. Jésus a accepté de livrer sa vie en rançon pour payer le prix par son sang pour que la honte ne soit plus ton partage, pour que la culpabilité ne soit plus ton partage et que la mentalité d'esclave puisse quitter ton esprit au nom de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Romains, au chapitre 12, à partir du verset 1, la Bible dit que le Seigneur vient pour renouveler notre intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence se fait par la puissance des Écritures. C'est vrai que quand tu as quitté, tu as traversé, tu es venu au Seigneur, mais tu as encore des anciens réflexes. Mais il faut que l'eau de la parole puisse à chaque fois abonder dans ta vie. À chaque fois, faites l'expérience. Prenez un verre d'eau. Prenez un verre d'eau, mettez quelque chose comme du coca dedans et commencez à verser de l'eau claire dedans. Je ne sais pas si vous faites cette expérience. Et à force de verser de l'eau dans le coca, petit à petit, la noirceur de l'eau va commencer à s'éclaircir jusqu'à ce que à force de mettre de l'eau, ça devient aussi limpide que le verre que je suis en train de vous proposer ici. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'ancienne mentalité est transformée par l'eau de la parole, à force d'écouter les Écritures, à force d'écouter la parole de Dieu. C'est comme si on était en train de verser de l'eau pure. La Bible nous dit que la parole de Dieu est symbolisée par l'eau. L'apôtre est en train de dire soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc cette mentalité-là de l'esclavage, cette mentalité mondaine, cette mentalité de l'ancienne vie est travaillée au travers de la puissance de l'eau qui est le symbole des Écritures. Et c'est comme ça que le Seigneur restaure nos vies. C'est comme ça que le Seigneur restaure
notre homme intérieur. David il est en train de dire, l'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Donc, Dieu restaure ton âme parce que les anciennes choses ne peuvent pas te garder captif. Dieu ne t'envoie pas, tu ne peux pas aller conquérir ton nouveau territoire, tu ne peux pas entrer dans l'effectivité des choses que Dieu a préparées pour toi en ayant une identité blessée, en ayant un cœur meurtri, en ayant des blessures intérieures. Tu ne peux pas entrer, par exemple, dans ton mariage en ayant une âme qui pleure parce que tu ne vivras pas réellement ton nouveau départ et tu ne t'épanouiras pas dans ton nouveau départ. Vous savez, avant que Jésus ne puisse confier à Pierre le travail qu'il devait faire, celui de paître ses brebis, le Seigneur a commencé d'abord par guérir Pierre. Dans le livre de Jean, chapitre 21, au verset 15 à 17, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il répondit, oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis ou paie mes brebis selon ta version. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, pardon, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Lui dit le troisième fois, Simon, Pierre, Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. As-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. En fait, c'était une expérience importante dans la marche de Christ avec Pierre. En fait, Jésus voulait guérir Pierre d'une culpabilité, d'une blessure qu'il avait dans son cœur, celle d'avoir trahi le Seigneur, celle d'avoir été infidèle à l'ordre que le Seigneur lui avait donné. Souvenez-vous, Jésus avait dit, avant que le coq ne chante 3 fois, ne chante, tu me reniras 3 fois. Et effectivement, il a renié 3 fois. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a ramené Pierre. Et c'est pour ça qu'il s'est attristé. Là, c'est la troisième fois qu'il s'est attristé. Pourquoi? Ça lui a rappelé combien il avait renié le Seigneur. Il y a des choses que tu as eu à faire, même en étant marié, de tromper ton mari, de tromper ta femme. Et ces choses sont en train de blesser ton cœur, sont en train de meurtrir. Tu n'arrives pas à avouer, tu n'arrives pas à avancer dans ta marche avec le Seigneur, dans ton couple. Ça commence tu n'arrives pas à vivre libre parce que quelque part, il y a une forme de culpabilité. Je veux ce soir, pour vivre ton nouveau départ, dans ton foyer là, qui était chaotique, Dieu peut redémarrer quelque chose de nouveau avec vous. Dieu peut redémarrer quelque chose de nouveau. Dieu a besoin de restaurer d'abord avant d'envoyer. Dieu doit d'abord restaurer avant d'envoyer. C'est pour ça qu'il est important que Dieu puisse guérir ton cœur. Vous savez, une nouvelle position que Dieu peut donner sans qu'il y ait eu guérison, ça emmène le désordre, ça emmène l'orgueil. Et une nouvelle relation sans restauration, c'est la répétition encore des échecs. Quand quelqu'un n'est pas restauré, il risque de reproduire les mêmes erreurs, reproduire les mêmes fautes, reproduire le même schéma, reproduire le même cycle et être comme ça enfermé dans une chose qui est sans fin. Et c'est pour cela que Dieu veut un nouveau départ. Sans Gilgal, ce n'est pas possible que tu puisses vaincre Jéricho. Sans Gilgal, devant Jéricho, tu vas, tu vas être dépouillé. Jéricho risque de devenir dangereux pour toi sans que tu passes par Gilgal. Dieu a besoin de restaurer ta vie. Dieu a besoin de restaurer ton ministère. Dieu a besoin de restaurer ton foyer. Dieu a besoin de restaurer ta vie de prière. Dieu a besoin de restaurer ta vie de méditation. Dieu a besoin de restaurer ta vie de service ministériel. Dieu a besoin de restaurer ton intimité avec lui. Dieu a besoin de restaurer les choses avant que tu puisses avancer dans un nouveau départ. De peur que ces choses soient des freins pour toi,
soit des blocages pour toi et ça t'empêche de pouvoir vivre ton nouveau départ. Et enfin, notre dernière vérité qui est importante pour que nous puissions avancer, c'est qu'un nouveau départ doit être scellé par un témoignage. Un nouveau départ doit être scellé par un témoignage. Donc ici, dans le livre de Josué, au chapitre 4, toujours dans notre passage, au verset 21 jusqu'au verset 22, la Bible dit, il dit aux Israélites, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous les instruirez en disant, Israël a passé le Jourdain, que voici, à pied sec. Il leur dit, il dit aux Israélites, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Parce que lorsqu'ils ont traversé, ils ont laissé les pierres qui étaient comme des espèces de symboles qui attestaient qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Souvenez-vous, lorsque notre bien-aimé Jacob fouillait son frère et qu'il a rencontré le Seigneur à Péniel. La Bible dit qu'il a déposé une pierre à cet endroit-là. Là, c'est le témoignage qui nous accompagne. Lorsque vos enfants vous demanderont, vous leur direz, Israël est passé est passé ce Jourdain à sec. C'est le témoignage qui nous accompagne, qui atteste que Dieu avait agi à cet endroit-là. Tu dois avoir un témoignage à donner pour annoncer ton nouveau départ. Tu dois avoir un témoignage qui doit attester qu'effectivement, le Seigneur a transformé ma vie, le Seigneur a changé ma vie, le Seigneur a fait quelque chose de nouveau dans ma vie. On te connaissait comme une femme légère, mais tu es devenue une femme qui a du caractère. On te connaissait comme quelqu'un de léger dans tes mœurs, quelqu'un qui n'avait pas un caractère de Christ. Mais quand les gens te regardent aujourd'hui, on te connaissait comme quelqu'un de méchant, mais aujourd'hui, il y a un témoignage. On te connaissait comme quelqu'un de faible, mais aujourd'hui, on te voit un homme fort, une femme forte. On te connaissait comme quelqu'un qui échouait à chaque fois, mais aujourd'hui, il y a un témoignage vrai parce qu'il y a eu un nouveau départ, il y a eu une action qui a été posée, qui est en train de manifester la grandeur et la puissance de Dieu dans ta vie. Et c'est ça le témoignage du nouveau départ qui atteste qu'effectivement, la main de Dieu est passée par là et qu'il y a eu une signature de la main de Dieu. Il y a eu l'ADN de l'Esprit de Dieu qui a laissé son empreinte dans la vie de cette personne. On te connaissait comme quelqu'un de menteur, mais désormais, tu es prêt à subir même les foudres, mais pourvu que tu dises la vérité avec sagesse et avec amour. Mais toutes ces choses-là, ce sont les témoignages qui restent. Lorsque tu regardes le livre de 1 Samuel, au chapitre 7, au verset 12, la Bible nous parle d'une histoire très, très intéressante. S'il vous plaît, merci de fermer vos micros pour vous qui nous écoutez. À moins que tu ouvres pour dire Amen. La Bible dit Samuel prit, 1 Samuel 7, verset 12, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela Ebenezer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Donc, on est en train de voir encore l'idée de la pierre, c'est-à-dire le témoignage qui reste pour manifester la main de Dieu. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, Ebenezer. En fait, si vous lisez cette histoire-là, vous allez vous rendre compte comment le peuple était dans le désarroi, comment le peuple était en esclavage. Vous connaissez le combat qu'il y a toujours eu entre les Philistins et le peuple d'Israël, c'est-à-dire les combats qu'il y a, les combats spirituels qu'on peut avoir. Mais ici, le Seigneur a donné une grande victoire à son peuple. Et pour attester cela, on a mis la pierre. Il doit avoir une pierre dans ta vie. Il doit absolument avoir une pierre dans ta vie. C'est-à-dire tu dois avoir un témoignage de ce que Dieu a fait avec toi. Et c'est ce témoignage-là qui va être pour toi le point d'appui pour te dire qu'avec le Seigneur, c'est possible. Avec le Seigneur, il avait déjà agi un jour avec moi. Le témoignage, en fait, protège la foi des générations futures. Ça permet de se dire que le Seigneur avait agi avec nos pères. Il le fera aussi avec nous. Souvenez-vous de notre ami Gédéon. Il est en train de dire, mais où sont les prodiges que Dieu avait fait avec nos pères? Parce qu'ils avaient laissé un témoignage. Ils avaient laissé un témoignage. C'est important qu'il y ait un témoignage. Quel est le témoignage que toi, tu vas laisser derrière toi?
Quel est le témoignage que tu laisseras aux générations futures? Souvenez-vous que pour que David puisse combattre Goliath et le renverser, il y avait un témoignage. Il avait des choses qu'il avait vécues avec le Seigneur. Il a dit, le Dieu qui était avec moi face aux lions, face aux ours, c'est le même Dieu qui me donnera la tête de cet incirconcis. C'est-à-dire le témoignage te permet d'avoir le soubassement par rapport à ta foi. Le témoignage permet de soutenir ta foi, de soutenir ton espérance, ton attente et de croire que le Dieu qui avait agi avec toi hier, il est le même capable d'agir avec toi aujourd'hui. C'est pour cela, écris toujours ce que Dieu a fait avec toi. Note-le quelque part et garde cela en mémoire. Les choses que Dieu, les délivrances que Dieu t'a accordées, les ouvertures que Dieu t'a accordées, même si c'est minime, mais ça sera pour toi des choses qui vont t'aider à pouvoir avancer dans ta marche et dans ta foi avec le Seigneur. Vous savez, après le nouveau départ, et ça sera mon dernier point, le point 5, la cinquième vérité, c'est qu'après le nouveau départ, il y a la conquête qui commence. Après le nouveau départ, c'est la conquête qui commence. Aïe, aïe, aïe. Après le nouveau départ, c'est la conquête qui commence. Dans Josué chapitre 6, versets 1 à 2. Les choses que nous vous disons, les amis, c'est parce que je n'illustre pas en donnant les témoignages des choses que nous-mêmes nous avons eu à vivre, les choses que nous avons expérimentées avec le Seigneur. Ça fait déjà plus d'une trentaine d'années que nous sommes en train de servir le Seigneur. Et nous savons comment, presque une quarantaine d'années d'ailleurs, que nous sommes en train de servir le Seigneur. Et nous savons comment le Seigneur a travaillé avec nous depuis l'âge de 22 ans. Aujourd'hui, nous en avons 62 et nous savons quel est le parcours que nous avons eu avec le Seigneur, ce qui soutient notre foi, ce qui fortifie notre foi, ce qui nous encourage à avancer avec le Seigneur, malgré les obstacles, les barrières, les combats que nous avons pu avoir. Aujourd'hui, nous pouvons, après plus, c'est près de 40 ans de course, de marche avec le Seigneur, on peut se dire, Ebenezer, jusque-là, l'Éternel nous a secourus. Et parce qu'on a eu des témoignages de la main de Dieu. Dans Josué chapitre 6, versets 1 à 2, la Bible dit, Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. On nous montre ici que Jéricho était fermé, mais Dieu dit, je livre entre vos mains Jéricho. Le nouveau départ n'est pas synonyme de repos. Le nouveau départ n'est pas synonyme de croiser les bras comme les choses se font. Non, le nouveau départ, c'est synonyme de nouvelle autorité, de nouvelles conquêtes, de nouvelles possessions, d'avancer encore plus en profondeur, d'aller encore plus loin avec lui, parce que Dieu a des choses qu'il a arrêtées, Dieu a des choses qu'il a préparées, Dieu a des choses qu'il a mises en place pour que tu puisses expérimenter sa main de force. Je suis obligé de m'arrêter là parce que le temps qui m'est imparti est quasiment arrivé à son terme. Mais ce que je veux que tu puisses retenir dans ton esprit, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas finies. Les compassions de Dieu ne sont pas arrivées à leur terme et que Dieu n'a pas encore, Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Si d'ailleurs tu es dans ce programme-là, si d'ailleurs tu es entré dans ces moments et que tu es en train d'écouter les choses que nous sommes en train de dire ici, c'est que Dieu t'introduit déjà dans une nouvelle saison. Dieu veut t'emmener à vivre des choses nouvelles. Dieu veut t'emmener à un nouveau départ parce que le nouveau départ est possible avec lui, mais en respectant, comme on avait dit tout à l'heure, un certain nombre de principes que nous avons essayer d'avancer ici pour ne pas être très long.